Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le samedi 19 avril, il est l'heure de l'info. L'hypermarché Auchan de Bar-le-Duc fermera ses portes le 17 mai prochain, mais que vont devenir les commerçants de la galerie marchande? La réponse dans ce journal. Ce samedi avait lieu l'inauguration de la foire de Pâques à Saint-Dizier. Nous retrouverons Clémentine Coppola qui était sur place cet après-midi. Ce week-end a lieu la 43e édition du tournoi international de judo à Saint-Dizier, organisé par le club de Marnaval. Nous sommes allés voir les premiers combats ce matin. Annoncé en novembre 2024, l'hypermarché Auchan de Bar-le-Duc fermera ses portes le 17 mai prochain, faute de repreneurs. La galerie commerciale devrait logiquement pâtir du manque de clients. Entre crainte et possible fermeture, les commerçants sont inquiets de la baisse de clientèle à venir. Certains ont déjà informé quitter le centre commercial, d'autres doivent rester tenus par leur bail. Les détails de la situation avec Léo Martin. Le 4 novembre 2024, le groupe Auchan Retail a décidé de fermer 3 supermarchés français, dont celui de Bar-le-Duc. Depuis cette annonce, aucune offre de rachat n'a été présentée pour sauver les 108 emplois. La galerie commerçante de cette grande surface est aussi impactée, entre crainte, diminution de la clientèle et baisse de rideaux. Les commerçants sont inquiets face à la fermeture de l'enseigne qui se rapproche. À partir du 17 mai, Auchan sera définitivement fermé. Certains magasins ont pu se relocaliser, mais ce n'est pas le cas pour tous, comme ce salon de coiffure. Leur bail se finit en septembre 2026. Alors la situation pour nous, elle est compliquée aujourd'hui parce qu'effectivement on perd la locomotive de notre fonds de commerce, étant donné qu'en face ça sera fermé en fait. Donc la situation est très compliquée, on est plutôt inquiet. C'est difficile moralement, ça fait déjà 6 mois, la première annonce de la fermeture a été déjà difficile. Entre-temps on a beaucoup espéré une reprise et puis là on a bien conscience que la reprise s'éloigne. On voit le magasin qui se vide au niveau des rayons. Donc moralement, c'est vrai que c'est compliqué. Un peu plus loin, cet opticien connaît la même problématique. Le bail se termine en fin d'année 2027. Avant l'annonce de la fermeture, d'autres projets étaient prévus. L'avenir aujourd'hui, il est pour nous difficile à envisager parce que c'est un vrai couperet puisqu'on était prévu pour refaire le magasin et repartir de plus belle et pour accueillir nos clients sur le même emplacement. Et du coup, aujourd'hui, c'est un avenir qui est un petit peu compliqué à imaginer pour nous, même si c'est vraiment à cœur pour nous de rester, donc clairement on va rester ici, et de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions nos clients, continuer cette belle aventure qu'on mène depuis 17 ans, faire vivre aux clients la meilleure expérience. Mais avec quelques inquiétudes forcément sur autour et surtout est-ce que les gens vont continuer à venir, l'espoir qu'il va y avoir une solution, ça s'est déjà vu ailleurs. C'est pas la première fois que ce magasin-là change d'enseigne, donc pourquoi pas encore une fois en fait finalement. Les enseignes restantes dans la galerie souhaitent une mobilisation de leurs clients pour continuer d'apporter leur soutien et faire en sorte que leur commerce persiste. Sur les 6 boutiques présentes, 3 resteront ouvertes. Pour chaque cas, un avocat a été désigné par la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne. Dans cette situation, les solutions sont rares. Un modèle économique aujourd'hui repose en fait sur un flux à la sortie des caisses. Puisque le magasin va baisser ses rideaux le 17 mai, leur modèle économique tombe à plat. Sauf que chacun a un bail, chaque commerçant a un bail qui court avec des durées plus ou moins différentes. Et aujourd'hui, ils sont coincés. On arrive à régler effectivement au cas par cas la question des baux, voir de quelle manière on peut les accompagner sur la question immobilière. Comment faire en sorte effectivement peut-être de trouver une solution ailleurs. C'est des choses qu'on envisage. Si la fermeture du magasin est prévue pour le 17 mai, les employés devraient continuer à travailler quelques semaines pour vider le magasin. De quoi voir encore un peu de vie dans les allées de la galerie marchande. Et vous l'avez entendu, c'est évidemment avec Nicolas Fontaine aux commentaires. C'est un rendez-vous attendu par tous les bragards. La foire de Pâques a été inaugurée ce samedi après-midi. Les forains, la mairie et les habitants étaient évidemment présents. Le fameux ruban tricolore a été coupé à l'entrée du parc du Jard. Une action qui lance 2 semaines de festivités. Nous vous emmenons dans les allées de la foire. Regardez. Mesdames, Messieurs, nous déclarons la 151e foire de Pâques ouverte. Certains diront qu'elle est inscrite dans l'ADN des bragards. Elle fait aujourd'hui sa 151e édition. La foire de Pâques est une véritable institution à Saint-Dizier et ce samedi, des milliers de visiteurs se sont pressés pour l'inauguration.
La Patte Patrouille, Mickey, Minnie et Monsieur Wish, sosie de Mr Bean sur les réseaux sociaux, étaient présents. Cette année, plus de 120 métiers sont représentés et bien sûr, les grands habitués sont au rendez-vous. Baby Pomme, Nougat Maurice, le Chekhov ou encore l'Himalaya. Pour ce premier week-end, les manèges se remplissent à vitesse grand V. Les quelques rayons de soleil ont attiré les bragards. Je viens parce qu'il y a vraiment plein de choses, on se retrouve tous entre bragards, c'est super sympa, j'adore l'ambiance, etc. On a des bons manèges, il y en a pour tout, on a les petits, les grands, j'aime beaucoup, c'est super sympa. C'est une super ambiance. Comment s'est passé le tour de manège? Alors c'était super, franchement, c'est incroyable. Vous allez faire quoi après? On va faire le breakdance. C'est une tradition, c'est l'Himalaya. Pour certains habitants, le programme est bien rodé. Alors grand bras, la boule, avec elle, après on va faire quoi? Le truc de pirate, le King Loop, le batterie. La foire de Pâques se poursuit jusqu'au 4 mai avec 2 journées de tarifs réduits les mercredis 23 et 30 avril. 2 feux d'artifice, un spectacle folklorique et le retour des mascottes sont également prévus. Et vous l'avez vu, les allées se sont très vite remplies. Pour la mairie, la traditionnelle foire de Pâques représente bien l'esprit bragard. Ce samedi, Clémentine Coppola est allée à la rencontre de Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier, qui déambulait entre les attractions. Qu'est-ce que ça vous fait d'inaugurer cette 151e foire de Pâques? La foire de Pâques, c'est une vraie institution à Saint-Dizier. Et les bragards ne le savent pas, mais c'est le seul moment où il y a autant de monde dans notre ville qui la traverse. Donc c'est exceptionnel et pour nous, c'est très très important. Je voudrais saluer absolument tous les forains qui sont là. Il y a près de 200 métiers qui sont présents sur cette foire avec de nouvelles animations, des nouvelles attractions qui sont exceptionnelles. Donc il faut absolument venir. Alors quand Tony nous présente la foire de Pâques, elle dit qu'elle est dans l'ADN des bragards. Saint-Dizier sur la foire de Pâques, c'est pas Saint-Dizier. Donc Saint-Dizier n'existe que depuis 151 ans. Non, c'est pas vrai. Saint-Dizier, c'est vraiment c'est ce grand moment là où on sent que c'est un moment très populaire. C'est vrai pour tous les âges, ça c'est très important. On voit bien, il y a des personnes âgées, beaucoup d'ados, et ça nous porte, ça nous plaît beaucoup. Comment on fait pour moderniser cette foire qui a plus de 150 ans? L'idée, c'est pas forcément de la moderniser, c'est de faire en sorte que les forains qui viennent ici puissent amener le maximum de métiers. Et c'est eux, après, qui modernisent en amenant des métiers toujours différents, des attractions toujours nouvelles, qui permettent à tous les âges d'en profiter. Parenthèse sportive à présent, durant ce week-end, le Judo Club de Marnaval organise la 43e édition de son tournoi de judo international. L'occasion de continuer à démocratiser la discipline, de transmettre les valeurs du sport et d'offrir un terrain de jeu à plus de 450 judokas. Célia Richard était sur place ce matin pour assister au premier combat. Judoji enfilé, combattant face à face et hajime. La 43e édition du tournoi de judo de Saint-Dizier est lancée. Pendant 2 jours, près de 450 judokas vont s'affronter sur le tatami du dojo de la Noue. Un événement plus qu'attendu dans le monde du judo, mais surtout pour les Marnavalais. Le judo, ça va au-delà du sport. Voilà, c'est une philosophie, hein, c'est une pratique qui est très exigeante et qui apprend beaucoup sur soi-même. Mais c'est un sport qui a besoin aussi beaucoup des autres. Il y a toujours besoin d'un partenaire. Donc il y a toujours le respect vis-à-vis de l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de transmettre ces valeurs. Il y a derrière, je crois qu'il y a le code moral. Et donc chaque club essaye de transmettre ces valeurs-là. Au programme de la journée, les combats de plusieurs catégories. Ce matin, ce sont les vétérans et les seniors hommes qui se sont affrontés sous les yeux attentifs des arbitres. C'est notamment le cas de Baptiste, licencié et entraîneur pour le club depuis 14 ans. C'est l'esprit club, on fait le tournoi tous les ans et puis c'est pour montrer aussi un peu aux jeunes que j'entraîne que j'en ai encore sous le pied et que je peux faire un peu de combat, leur montrer que malgré tout, même si toute l'année je suis là à les coacher, à les accompagner en compétition, là sur ce jour précis je peux combattre et je peux essayer d'aller chercher une belle médaille. On a toujours des sensations un peu bizarres au niveau des bras, des jambes, etc. On a l'impression qu'on n'est plus pas forcément super prêt, mais au bout du premier combat, après on est lancé et c'est parti pour la journée. Allant des minimes jusqu'aux vétérans, le tournoi n'est pas destiné qu'aux sportifs de haut niveau. Et pourtant, plusieurs judokas sont inscrits au Pôle Espoir, comme Inès et Dorian, qui combattront dans leurs catégories respectives dimanche après-midi. Ce tournoi est une fierté pour les 2 jeunes. Ça représente notre club. Donc il y aura les différents clubs qui vont venir pour le faire. Il y aura différents pays comme l'Allemagne, le Luxembourg. Donc c'est quand même un enjeu pour la ville de Saint-Dizier.
ça montre qu'on est là, que notre club il reste quand même au niveau. Et ça permet que les athlètes s'entretiennent régulièrement. C'est une fierté, je pense, c'est bien, ça permet de montrer que la ville, elle fait des choses pour les sportifs, etc. Donc c'est une bonne chose. Pour les organisateurs, ce tournoi vise à démocratiser les valeurs du judo et d'attirer de nouveaux sportifs. Les combats sont ouverts au public tout le week-end. Retour à la foire de Pâques et parmi les 120 métiers représentés, certains manèges reviennent chaque année. Des habitués qui ne louperaient pour rien au monde la foire de Pâques. Parmi eux, Carl Saguet, propriétaire du Crazy Round que Clémentine Coppola a rencontré ce samedi après-midi. Écoutez-le. Alors vous êtes un grand habitué de la foire de Pâques, qu'est-ce que ça vous fait de revenir chaque année ici? Ça nous fait plaisir parce que la foire de Pâques, généralement c'est signe de beau temps. C'est là où on commence à avoir des belles journées ensoleillées, donc on est toujours heureux de revenir à Saint-Dizier. En plus on y est fidèle tous les ans depuis très longtemps, donc non. Votre famille c'est un peu une institution ici, vous en avez plusieurs sur la foire. Qu'est-ce qu'on ressent de se dire notre famille elle est à Saint-Dizier, elle y reste jusqu'au bout quoi. C'est gratifiant quand même parce que on se dit que on n'est pas installé n'importe où quoi. On est quand même à Saint-Dizier, c'est pas on va dire c'est pas tout le monde qui peut s'y installer, donc d'y être c'est déjà un honneur, et puis d'y être en plus avec 3 manèges, certaines années 3, certaines années 4, donc c'est vrai que c'est un honneur d'être là, voilà. Comment vous appréhendez ces 2 semaines là? Pour vous ça va être carton plein? Après on connaît Saint-Dizier, on connaît les Bragards, donc on sait très bien que il n'y a pas de secret, c'est la météo qui va décider de l'histoire quoi. S'il fait beau, regardez là il y a un rayon de soleil, les allées commencent déjà à se remplir. Toujours à Saint-Dizier, l'hôpital modifie exceptionnellement l'accès à ses urgences ce week-end à partir de ce dimanche 8h jusqu'au lundi 21 avril 8h également. Durant cette période, il faudra contacter le 15 avant tout déplacement aux urgences. Cette décision, prise en accord avec l'Agence régionale de santé du Grand Est, est motivée par un manque temporaire de personnel médical. L'objectif est tout de même d'assurer une prise en charge sécurisée et adaptée à chaque patient, malgré, vous vous en doutez, une organisation restreinte durant ce week-end de Pâques. Je vous propose de repartir au Parc du Jard et parmi les attractions de la foire de Pâques, il y a bien sûr l'Himalaya, une chenille que tout le monde connaît. Clémentine Coppola a embarqué à bord de ce manège emblématique et vous allez le voir, les sensations ne changent pas même après toutes ces années. Alors je me trouve dans un endroit que les Bragards connaissent bien, c'est l'Himalaya, ce manège emblématique de la foire de Pâques. Alors il est bien connu parce qu'il plaît à la fois aux petits et aux grands, parce que c'est une chenille qui va en avant et en arrière bien évidemment. Et surtout, il est là depuis près de 80 ans, installé ici, au même endroit. Alors vous le voyez aujourd'hui pour l'ouverture, il est déjà complet, on entend les gens crier. Alors pourquoi c'est une institution ici? Puisqu'il a toujours démarré ici et là il a poursuivi ses années installé, donc je le disais, au bout de la foire. Et donc aujourd'hui il va bientôt fêter ses 80 ans et Lux, que vous voyez derrière moi, en 2026 devrait se refaire une beauté et un petit shampoing. Alors c'est un beau bébé ce manège qui pèse quand même 49 tonnes, il y a plus de 9000 LED accrochés sur ce manège et puis il plaît toujours aux Bragards, on identifie la foire de Pâques à partir de ce manège. Et vous le voyez là, on part de l'autre côté et on fait la suite. Un mot de sport pour conclure ce JT. À Bar-le-Duc avait lieu aujourd'hui le premier tour du championnat de France de Strongman. Parmi les participants, Pierre Motal, champion de France depuis 2019, était présent pour défendre son titre. Un reportage complet sur l'événement sera retrouvé mercredi prochain dans notre journal. Et le prochain rendez-vous de la journée, c'est l'élection de Miss Haute-Marne ce soir au Fuseau de Saint-Dizier. Un article complet sur la soirée avec évidemment le nom de la gagnante et de ses dauphines sera à retrouver sur notre site internet et notre application. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévisions. Demain, vous retrouverez Cyril Viguier pour le grand JT des territoires. Quant à nous, on se retrouve mardi, puisque lundi est férié, c'est le lundi de Pâques. Excellente soirée et joyeuse Pâques. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.